Petit détail au sujet des pratiques matinales, ce que, en plus d'être une pratique physique, c'est une pratique énergétique. Au fur et à mesure, on se remplit d'énergie pour la journée, pour la vie et pour tout ce qu'on fait. C'est comme j'ai expliqué avant-hier, quand tu as une tasse qui est vide ou qui n'a pas beaucoup de ressources, on ne peut pas partager les ressources avec quelqu'un d'autre. Donc, ou quelque chose d'autre. Ça peut très bien être pour discuter avec quelqu'un, pour aider quelqu'un ou pour créer quelque chose. Donc, si nous n'avons pas de ressources, on ne peut pas transformer cette ressource pour faire quelque chose. Donc, c'est à nous de s'occuper de nous-mêmes pour remplir cette ressource. Et là, la question, comment on peut remplir cette ressource? Pour remplir notre ressource, en fonction de la personne, il y a les différentes choses. Principalement, on sait déjà depuis notre historique de vie, chacune d'entre vous et d'entre nous, que pour remplir notre réservoir d'énergie, il faudrait faire ce qu'on aime bien. Et quand on fait les choses qu'on aime bien, on se sent porté, on se sent soulevé. Donc, ça peut être discuter avec des bons amis, ça peut être passer un très bon moment, ça peut être aller se promener dans la nature, aller se connecter avec un des éléments de la nature, ça peut être le feu, ça peut être l'eau, ça peut être la terre, ça peut être le bois, ça peut être l'air. Donc, va dans la nature et d'habitude, ça fait du bien à la personne qui va à la nature. Aussi, on peut faire des pratiques énergétiques corporelles. Ça veut dire, ça peut être les respirations. On va oxygéner notre corps, on va oxygéner notre cerveau, ce qui va nous redonner du ressource. Ça peut être les pratiques douces de type Qigong, le yoga et d'autres types de pratiques comme la gymnastique matinale. Voilà. Et donc là, on va commencer les petites gymnastiques. On se place, met les pieds collés, mets les doigts connectés en bas au niveau de ton pubis. À partir de là, tu vas monter les bras au-dessus de la tête. Quand tu montes les bras, tu vas appuyer dans les doigts pour écarter les doigts. Tu montes, tu descends, tu colles les doigts. Donc, ils étaient écartés. Quand tu vas monter, tu les écartes, comme ça. Et quand tu descends, tu les colles. Hop. Monte, inspire. Expire. Va à ton rythme de respiration. Tu peux fermer les yeux. Ok, on met les bras sur les côtés, avec les paumes de main vers le haut. Et on vient les connecter devant les côtés des mains. Sur le côté, inspire. Inspire dans les côtes, garde le ventre tonique. Et on serre les mains. On expire. Et on continue à faire ça. Imagine que tu bouges les bras dans l'eau.
Si tu as une piscine ou la mer quelque part, ou un lac ou un réserve d'eau, quelque chose où tu peux te mettre, tu peux tester cet exercice dans l'eau. Tu vas ressentir le mouvement de l'eau contre tes mains. Comme ça, tu sauras comment le reproduire correctement en dehors de l'eau. Inspire, expire. Inspire, expire. Fais le mouvement continu. Ajoute les petites balancées de corps entre devant et derrière. Je te le montre de profil. Ajoute la balancée de corps entre devant et derrière. Les bras vont sur les côtés, le poids va devant. Les bras vont devant, le poids va derrière. Tu vas sentir les muscles des épaules se fatiguer. Tu vas sentir les omoplates bouger. Les orteils s'activer si tu bouges ton poids de corps entre devant et derrière. Rappelle-toi, on maintient le bas de ventre tonique. Ça veut dire rentrer, ça veut dire légèrement aspirer à l'intérieur. Et on descend les bras. On va faire les ouvertures. On fait ouverture parallèle. À partir de là, tu poses les mains sur la taille, les coudes sur les côtés, la poitrine bien relevée. Et on lève les talons. Les talons ne touchent plus le sol. Donc je me mets en 3/4, comme ça tu peux voir mieux. Je lève les talons. Ici, tu vas sentir tes chevilles qui jouent, qui se baladent. Tu maintiens le bassin légèrement rétroversé, le pubis et le sacrum au même niveau. Donc le pubis, il monte un petit peu. Et on va bouger la tête de droite à gauche. Droite à gauche. Droite à gauche. Observe si tu compenses avec le mouvement des épaules. Rien ne doit bouger sauf ton cou. On est en train de travailler les cervicales. Et bien sûr les mollets. Encore 5 fois. Encore 2. Dernière. Très bien. Ok. On met un pied devant l'autre. On met un pied devant l'autre. On garde les genoux un peu pliés. Donc le pied gauche devant le pied droit. Et on va lever les yeux, lever la tête. Descendre les yeux, descendre la tête pour regarder le sol. Lever les yeux, lever la tête. Descendre les yeux, descendre la tête. Si tu sens que tu es trop déséquilibré avec un pied devant l'autre, écarte-les ou écarte-les plus. Plus tu écartes, plus tu es stable. Plus tu serres, plus c'est instable. Donc plus c'est difficile à tenir l'équilibre. Respecte ton corps. Respecte ses capacités. Là, tu vas sentir que le corps bouge de droite à gauche. Encore 2 mouvements avec la tête. Dernier. Et on change de jambe. La jambe droite devant, la gauche derrière. On va faire 5 mouvements avec la tête, de haut en bas. À haut, en bas. Ça fait 1. À haut,
en bas. 2. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. Regarde devant. Et maintenant la tête à droite, à gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. Encore 2 fois. À gauche. À droite. À gauche. On change la jambe. C'est la gauche devant. Et on fait la tête de côté gauche à côté droit. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Et gauche. Très bien. On se met en position de la tortue. Les pieds sont à largeur de bassin ou des épaules. On va poser les avant-bras sur les genoux. Ici, dans cette position-là, on va garder le ventre tonique, pareil, le bas de ventre tonique. On regarde à peu près un triangle devant, donc le pied, le devant, un petit peu ici, le devant, vers le devant. À peu près à 50 cm. Et on va enlever une main, la poser dans le dos, puis enlever l'autre. Revenir la main, revenir l'autre. Garde la poitrine bien relevée. Tu dois sentir que ton dos travaille. Main droite, main gauche. Main droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Maintenant, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite et gauche, droite. On relâche. On va poser les mains par terre en gardant les genoux pliés. On décolle les talons et on descend les fesses. Comme ça, on se retrouve en grenouille. On se retrouve accroupi. De la position accroupie, on vient poser les genoux par terre. Regardez devant. En 3/4, j'étais en grenouille. Je viens devant. Je pose tout en gardant la poitrine haute. Je suis pas là. J'ai la poitrine haute et les coudes, ils regardent vers l'arrière. Le creux de coude regarde, le creux là, il regarde devant. L'index, il regarde devant. Hop, accroupi. Quadrupède, grenouille. Quadrupède, grenouille. Quadrupède, grenouille. Quadrupède, grenouille. Si tu veux avoir plus d'intensité, tu peux ne pas poser les genoux par terre. Ça va plus travailler tes poignets. Si tu as mal au poignet au début, c'est normal. On a perdu l'habitude de faire le 4 pattes depuis qu'on ne rampe plus. Pourtant, le corps en a besoin. Pour prévenir les ostéoporoses, donc la perte de densité osseuse, et avoir une bonne force au niveau des mains, qui est d'ailleurs corrélée avec moins de risques de maladies cardiovasculaires. Corrélation ne veut pas vraiment dire cause à effet, mais si jamais il y a un cause à effet, pourquoi pas? C'est une bonne idée de prévenir notre santé par un petit exercice de renfort des mains.
Si tu poses pas les genoux, tu vas sentir les cuisses qui commencent déjà à un petit peu mordre. On pose les genoux. Yes. On relâche les pieds, on pose les pieds et on s'assoit sur les pieds. Ici, on va prendre une distance anatomique. C'est le coude collé à ton genou. Donc, le coude collé à ton genou et tu poses la main. Ceci est une distance anatomique. Tac. On se pose à une distance anatomique. Pose les mains, on vient devant. Hop, on est un quadrupède traditionnel. Ici, on regarde devant, puis on tourne la tête pour regarder derrière. Et on tourne de l'autre côté. Et on tourne. Tourne. Ressens comment ta colonne vertébrale fait des torsions. Les inclinaisons. Ok. Maintenant, on va faire un pas en quadrupède. En ayant les fesses sur les talons, on avance vers le devant pour monter le poids, avancer une main et avancer le genou opposé. Puis, on revient. Et on avance de l'autre côté. Je te donne un petit repère physique. C'est le genou qui avance, il touche le pouce. Le genou pousse. Tu vois, le genou pousse. Si tu avances comme ça, tu vas voir que ah ouais, il a pas de pouce. Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est vrai, c'est l'autre genou. Voilà. Donc on fait genou, pouce, garde la tête relevée, la poitrine relevée, reste bien grande. Plus tu accélères, plus il y aura de travail cardio. Et plus ça va demander d'effort. Maintenant, on va le faire en 2 temps. Ça veut dire, ça, c'est 1, j'ai avancé. En 2, je me retourne. Et je vois mon pied derrière. 1, je reviens. 2, je reviens au tout début. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, 2, 1, 2. Magnifique. On va refaire la même, plus fluide. Tu avances, tu tournes la tête, tu reviens. Tu avances, tu tournes la tête. Ici, tu peux ne plus poser le genou par terre. Tu peux juste venir toucher ton avant-bras, ton antérieur. Tu vois, sur l'intérieur de l'avant-bras. Tout en regardant derrière. Tu vas sentir tes abdos qui travaillent. En partant d'un exercice extrêmement simple, on peut arriver à un truc qui est extrêmement demandant en termes de mécanique et d'énergie. Ok. Je vais enlever le micro pour le poser par terre. Hop.
Ici, vous m'entendrez un petit peu moins. Et on va faire les retournements. On s'allonge sur le ventre. Et avant de faire les retournements, on va faire des respirations. On pose la tête sur les mains. Inspire par le nez, tu gonfles le ventre. Expire par le nez et le ventre se relâche. Dernière inspire entièrement. Expire. Magnifique. Mets les bras devant. On va faire les retournements par les bras. Je te rappelle comment ça se fait. D'abord, je tourne la tête vers le plafond. Comme ça, ma tête va passer de l'autre côté que mon bras. Je lève le bras. Donc, si je vais à gauche, je lève le bras droit. Je vais chercher derrière. Ce qui va faire retournement. Puis, si vous avez assez de place, vous pouvez faire le bras gauche. Donc, la tête va à droite, le bras gauche va à droite et on vient se retourner sur le ventre. Si vous n'avez pas assez de place, vous allez dans l'autre sens. Allez, on tourne la tête, on met le bras haut, bras derrière, retournez. Donc, tête, bras, retournez. 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 Revenez sur le tapis en roulement si vous n'êtes plus sur le tapis. Voilà. On va revenir en position de quadrupède. Dans la position de quadrupède, on va faire les mains à une distance anatomique, les orteils crochetés au sol, et je vais lever mes fesses. Et je descends. Mes épaules vont rester au-dessus de mes mains. Je monte, descends, monte, descends, monte, descends, monte, descends, monte, descends, monte, descends. Ok. Et maintenant, quand on va monter, au lieu de monter, on va reculer les fesses pour plaquer notre corps contre les cuisses. On revient. Regarde devant. Regarde en bas. Devant. En bas. Devant. Ça ressemble à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Jusque tout à l'heure, on était en bas. Et maintenant, on monte les fesses. Devant. En bas. 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 Si ça va trop vite, va à ton rythme. Devant. En bas. Devant. En bas. Et devant. En bas. Avance les pieds. Et tu te redresses en douceur. Magnifique.
je vais attacher le micro à ma tête et on va rester de, en position debout. Tac. Ok. Ok. Et on va rester en position debout. Tac. Alors, on est en position debout, on colle les pieds. On met les mains ensemble au niveau de notre pubis. Et on va fermer les yeux. Ferme les yeux. Ressens ce qui se passe à l'intérieur. Quand ta respiration, si elle s'est accélérée. Instagram fait les images en miroir. Donc, quand je vais dire la droite, c'est la droite. Mais vous allez probablement voir la gauche dans l'image. Donc, concentrez-vous sur ce que vous faites. Donc, la droite, ma droite à moi, elle est en dessous du logo sur le t-shirt. On ouvre les yeux, tu vois le logo. Ici, si tu descends, ici, tu auras des côtes qu'on a déjà massées dans les séances d'avant. On va poser les mains au niveau des côtes, là, juste en dessous des côtes. On a le foie. On inspire. Expire. Inspire. Tu expires, tu vas les glisser vers le cœur. Et légèrement à gauche de ton sternum. Inspire. Expire. Tu peux sentir le cœur battre dans ta main. Inspire. Expire, descend à gauche au niveau des côtes. Il y a la rate, pancréas et l'estomac de ce côté. Inspire. Expire. Inspire. Sur expire, croise les bras, monte au niveau des hauts de thorax pour que les index touchent les clavicules. Inspire. Ici, tu as des poumons. Expire. Inspire. Expire, glisse les mains derrière au niveau des reins. Je te rappelle que les reins sont plus hauts que ce qu'on pense. On pense les reins sont en bas. Non, ils sont protégés par les côtes derrière à haut. Je vous ferai les images tout à l'heure pour expliquer ça. Inspire. Ressens comment les côtes s'écartent dans tes mains. Expire. Inspire. Expire, viens sur le foie à droite. Inspire. Sur expire, on va au cœur. Inspire. Rate pancréas. Poumon. Expire les reins. Le foie.
cœur, rate pancréas, poumon, rein, descend les mains au niveau du pubis, au niveau de bas de ventre, une main par-dessus de l'autre. Et on reste. On va rester en silence quelques instants, histoire de pouvoir écouter notre corps. On frotte les mains. On frotte le visage. Les cheveux. Les oreilles. Le corps. Et les bras. L'autre bras. Et les jambes. Et derrière les jambes. Derrière, devant. Derrière, devant. Derrière et devant. Et voilà. Basta. Merci beaucoup pour le partage.